Les corps ici représentent tous une sorte de super pouvoir. Il suffit d'en obtenir un pour devenir un surhomme. Mais moi, j'ai tout brûlé avec un feu. Juste parce que j'ai éveillé le talent de la boule de feu. Il suffit de brûler un corps. On peut obtenir les talents et attributs du corps de son vivant. Et dans ma vie précédente, je n'ai découvert que le 5e jour. J'ai réalisé que le véritable usage de la boule de feu était de brûler les corps. Après avoir brûlé complètement le corps, on peut s'emparer des capacités du corps de son vivant. Bien que j'ai 5 jours de retard par rapport aux autres, j'ai néanmoins rapidement émergé grâce à cette capacité incroyable. Mais même après avoir absorbé de nombreux talents de niveau S, je suis tout de même tombé dans les mécaniques spéciales du jeu de massacre. Mais au moment où j'ai ouvert les yeux, j'ai été surpris de découvrir que je revenais au premier jour de l'apocalypse. Maintenant, avec les souvenirs de ma vie précédente, j'ai décidé de devenir fort à tout prix pour survivre. Mais moi, qui commence faible, il faut d'abord trouver un pigeon pour combattre à ma place. Ensuite, je brûle discrètement des corps pour monter en niveau. Alors que tout le monde s'émerveille des changements dans le monde, un énorme monstre émerge soudainement du sol. En moins de 30 secondes, il a déjà pris la vie de 5 personnes et demie. Yuan, le seul détenteur de talent de niveau à présent, se leva immédiatement. Il faut savoir que le niveau d'éveil le plus bas est le niveau F. Et le plus élevé est le niveau S. Les détenteurs de talent de niveau A sont considérés comme l'élite de l'humanité. Cependant, j'espère vraiment qu'il mourra aux mains du monstre. Après tout, le corps d'un détenteur de talent de niveau A est un véritable trésor. Malheureusement, le monstre est entre ses mains. Il n'a même pas tenu un round. Mais c'est tout de même un bon pigeon à utiliser. Profitant du chaos, je m'approche discrètement du corps du monstre. J'utilise mon talent de boule de feu pour le brûler. Mais alors que je profite du processus pour devenir plus fort, quelqu'un crie soudainement. L'inchuant. Que fais-tu? Tu veux mourir en osant voler le kill de Ua? Bien que la scène soit chaotique, il y a trop de gens et trop de regards. Mon acte de brûler les corps a finalement été vu par quelqu'un. Personne n'est idiot. Ce jeu de massacre est soudainement arrivé. Même si personne n'était préparé. Ceux qui ont un cerveau peuvent réaliser que le monde a changé. Tant que ce ne sont pas des lâches. Tout le monde voudra saisir l'opportunité de devenir plus fort. Mais mon action soudaine a naturellement amené certains à penser qu'ils avaient peut-être obtenu une grande opportunité. Ensuite, des yeux en colère se sont tous fixés sur moi. Même Yuan, qui venait de terminer son combat, n'a pas fait exception. Il a posé la question d'un regard glacial. Pourquoi brûlais-tu les corps? J'avais déjà préparé une excuse pour cela. Alors j'ai fait semblant d'hésiter. Il sortit 5 noyaux cristallins de sa poche. Puis il expliqua. Je voulais aussi essayer mes capacités innées. En fin de compte, j'ai trouvé cela sur 5 cadavres. Yuan a pris les 5 noyaux cristallins et les étudia pendant 2 minutes et demie. Le noyau cristallin se fissura alors dans sa main. Et une lueur d'excitation passa sur son visage. Plusieurs personnes présentes remarquèrent le changement sur son visage. Ils se mirent tous à se demander en leur fort intérieur quelle était la fonction de ce noyau cristallin. Mais à ce moment-là, Yuan a couru directement vers le corps du monstre. Il se mit à fouiller le corps de toutes parts. Mais même en fouillant tout le corps, il ne trouva aucun noyau cristallin. Il me demanda donc d'où je l'avais trouvé. Je fis semblant de ne rien savoir. Je ne sais pas non plus. Je l'ai vu après l'avoir brûlé. En entendant cela, Yuan me demanda immédiatement de brûler un cadavre pour lui montrer. En entendant cela, je me réjouis intérieurement. Je ne demandais qu'à pouvoir voler plus de propriétés. J'obéis immédiatement et brûlai cette masse de chair pourrie. La seconde suivante. Une voix résonna instantanément dans mon esprit, annonçant une augmentation de l'attribut mental. Mais à ce moment-là, Yuan vit ma technique de boule de feu pour brûler les cadavres. Il était un peu stupéfait. Quel est le niveau de ton talent? Comment brûles-tu si vite? Non seulement ça brûle vite, mais en plus, il ne reste même pas de résidus. Il faut savoir que, même son attaque de dragon enflammé, si puissante soit-elle, ne fait que réduire les monstres en charbon. Et ma boule de feu, bien qu'elle semble peu puissante, brûle les choses sans laisser de résidus. À ce sujet, j'avais déjà préparé une excuse. Mon talent est de niveau F pour brûler les cadavres. Cette boule de feu ne peut que brûler un cadavre. Elle ne cause pratiquement aucun dommage aux vivants. En entendant mes mots, Yuan se sentit rassuré. Tout en n'oubliant pas de me railler en disant que je suis vraiment un bon à rien. Ensuite, il m'ordonna de brûler des cadavres pour obtenir des cristaux. En entendant cela, je me réjouis intérieurement. C'était exactement le résultat que je voulais. À ce moment-là, un monstre est sorti à nouveau. Tout le monde attendait que Yuan apprenne les choses en main. Mais il restait immobile sur place. Jusqu'à ce que ce monstre tue 6 personnes. C'est alors que ces personnes ont commencé à réaliser que leur capacité éveillée pouvait facilement tuer des monstres. Ensuite, une personne a surgi. En 2 coups et demi, elle a éliminé le monstre. C'était en effet Liu Ruiyan, la beauté de l'école. Mais après avoir tué le monstre, elle avait une expression troublée. Pourquoi tuer des monstres ne rapporte-t-il pas d'expérience? Elle a donc lancé un regard de demande d'aide à Yuan. Et à ce moment-là, Yuan a regardé aussi Liu Ruiyan. Il faut savoir qu'elle est une déesse de niveau beauté d'école. Une beauté avec une telle aura. Avant, il n'avait même jamais eu l'occasion de lui parler. À ce moment-là, l'orgueil de Yuan était à son comble. Mais il faisait exprès de paraître profond. Il n'a pas expliqué à l'autre. Il s'est directement tourné vers moi, me traitant comme un subalterne à sa guise. Dépêche-toi d'y aller. Brûle les corps de ces monstres par terre. Pas besoin qu'ils le disent. Je ne demande qu'à brûler les corps pour me renforcer.
Alors, une boule de feu a été lancée. Il y a au total 6 corps. Cela me donne 0.3 en force et 0.1 en constitution. 1 en vitesse et un talent de niveau F pour renforcer la force. Bien que les valeurs d'attributs soient très faibles. Mais brûler les corps est un talent qui permet d'absorber les corps. Les monstres n'ont naturellement pas de talent. Mais si c'était un joueur, ce serait différent. Après que les corps aient été complètement brûlés, 6 noyaux cristallins ont éclaté sur place. Je lui tends les noyaux cristallins avec beaucoup de tact. Puis je regarde sa performance. Après avoir pris les 6 noyaux, Yuanhua murmure absorbé dans son esprit. Ensuite, 5 noyaux se fissurent rapidement dans sa main. Puis, une agréable notification résonne dans son esprit. Félicitations, le joueur a monté de niveau et a gagné un point de libre d'attribut. Félicitations au joueur Yuanhua. Devenir le premier joueur au monde à atteindre le niveau 1. Récompense, augmentation de toutes les attributs d'1. Cette nouvelle a été répétée 3 fois dans l'esprit de tout le monde. À ce moment-là, Yuanhua avait l'air d'avoir perdu la tête. Il a soudainement éclaté de rire sans s'arrêter. Dans l'école, tous les regards des autres se tournaient vers Yuanhua avec envie et jalousie. Yuanhua avait l'intention d'absorber le dernier noyau de cristal. Mais le système a indiqué que la limite d'absorption pour aujourd'hui avait été atteinte. C'est quoi ce truc? Le nombre de noyaux de cristal pouvant être absorbés chaque jour est en fait limité. Quelle est cette règle stupide? Si chaque personne ne peut absorber que 10 noyaux de cristal par jour, comment les puissants et les faibles peuvent-ils se différencier? Est-ce que c'est seulement une question de talent? En pensant à cela, le visage de Yuanhua s'est légèrement éclairci. Après tout, il a un talent de niveau A. Et en tant que premier joueur au monde à atteindre le niveau 1, il est déjà en avance sur les 10 milliards de personnes dans le monde. Même s'il n'a pas un talent de niveau S. On peut sûrement créer un monde à soi dans cette fin du monde. Mais face aux regards admiratifs et fervents de la foule, il a cependant affiché un sourire maléfique. Tout cela à cause de ce qui vient de se passer. Tout cela révèle un secret. C'est que les joueurs humains doivent forcément faire éclore des noyaux de cristal. Alors que les monstres ne font pas éclore des noyaux de cristal à 100%. Ceux qui ont un cerveau comprennent la signification de tout cela. À première vue, le jeu de massacre semble être des humains tuant des monstres. Des monstres tuant des humains. Il est à craindre que la véritable essence du jeu réside dans les humains tuant d'autres humains. Le jeu vient à peine de commencer. Yuanhua n'est pas encore au point de vouloir tuer immédiatement. Cependant, laisser ses semblables se faire tuer par des monstres. Il peut le faire sans aucun poids sur la conscience. Il peut le faire sans aucun fardeau psychologique. En pensant à cela, il commence à manipuler la foule. Je suis sûr que vous avez tous remarqué récemment qu'il y a des monstres très faibles dans l'école. Même le talent de niveau D de la camarade Liu Ruyan peut facilement les gérer. Puisque c'est le cas, je pense que vous devriez d'abord vous séparer et monter de niveau chacun de votre côté. Dès que ces mots furent prononcés, certains des plus timides s'opposèrent immédiatement. Non, ne fais pas ça, UAGE. Soyons prudents. Il vaut mieux que nous restions ensemble à l'école en attendant le secours. C'est vrai, UAGE. Tu es le super puissant qui a remporté l'annonce mondiale. Tu es si puissant, tu devrais nous mener. Les paroles de chantage moral n'étaient pas terminées. Yuanhua lança un regard perçant. La personne qui parlait se tut instantanément. C'est le pouvoir de dissuasion des forts. Yuanhua avec tous ses attributs augmentés de 1. Bien qu'à mes yeux, il ne soit rien. Mais ses attributs sont presque le double de ceux d'une personne ordinaire. Une telle existence est bien sûr oppressante pour les gens ordinaires. Et Yuanhua apprécie énormément ce sentiment de puissance. Cela lui donne l'impression qu'il peut faire ce qu'il veut. Puis il passa son doigt sur moi et Liu Ruyan. Il dit d'un ton autoritaire que vous deux êtes dans mon équipe. Après avoir dit cela, il feignit encore d'être généreux. Il lança le cristal qu'il tenait à Liu Ruyan. La personne, après avoir reçu le cristal, était un peu surprise. Après tout, Yuanhua est un puissant reconnu dans le monde entier. Cela signifie qu'il est célèbre dans le monde entier. Un tel puissant est prêt à le laisser rejoindre son équipe. Et en plus, il lui offre ce précieux cristal. À ce moment-là, même si Yuanhua était laid, Liu Ruyan ne pouvait s'empêcher d'être un peu touché. Mais rapidement, quelqu'un se leva pour s'opposer. UAGE, vraiment? Pourquoi ce bon à rien de l'inchuant pourrait-il rejoindre ton équipe? Et Liu Ruyan n'est qu'un dé. Nous sommes clairement plus forts qu'eux. Yuanhua cria d'une voix forte. Est-ce que mes affaires vous concernent? Yan vient de tuer un monstre. Elle a de l'expérience en combat. L'inchuant n'est qu'un chien que j'ai amené. En voyant cela, ceux qui faisaient du bruit se turent. Mais ils savaient tous au fond d'eux. Yuanhua n'était intéressé que par la beauté de Liu Ruyan. Quant à moi, je pourrais vraiment juste être considéré comme un chien. En entendant ces mots, mon visage est resté très impassible. Parce qu'à l'heure où le classement sera publié demain, je vais personnellement abattre ce pigeon. Non seulement je pourrais absorber ses attributs, mais je pourrais aussi obtenir la généreuse récompense pour avoir tué le premier du classement. En voyant l'air triomphant de Yuanhua, j'ai presque du mal à réprimer mon impulsion intérieure. Mais juste au moment où Yuanhua et nous venions de sortir du stade, nous avons été interceptés par un homme. En voyant l'homme qui nous a interceptés, mes pupilles se sont soudainement rétrécies. D'après mes souvenirs de ma vie précédente, je reconnais que cet homme est le meurtrier sans scrupules, Lemming. On dit que dès le premier jour de l'apocalypse, il a déjà du sang sur les mains de nombreuses vies. À ce moment-là, il a ouvert la bouche avec arrogance. Alors, c'est toi qui t'appelles Yuanhua? En entendant cela, Yuanhua était furieux. Il a immédiatement répliqué avec colère. Je suis vraiment en colère. Que est-ce que tu es? Tu oses me barrer le chemin? Un rire tonitruant éclata.
Son regard était encore un peu fou. Puis il libéra son pouvoir de talent, le filet électrique. Yuanhua, voyant cela, libéra immédiatement sa propre explosion de flammes draconiques. Grâce à l'augmentation de tous ses attributs, l'explosion de flammes draconiques libérée à ce moment-là était clairement beaucoup plus puissante que la précédente. Cela fit penser à Yuanhua qu'il avait sûrement un avantage. Mais lorsque les deux énergies se heurtèrent, une scène inattendue se produisit. On vit que le filet électrique, qui semblait peu puissant, réussit à déchirer la boule de feu au moment de l'impact. La boule de feu fut déchirée en plusieurs centaines de petites boules de feu. Il y avait même de l'énergie excédentaire qui se dirigeait vers Yuanhua. Yuanhua, effrayé, sentit ses jambes fléchir. Il instinctivement plaça Wang Gang devant lui. En cette situation de crise urgente, Wang Gang se souvint enfin de son talent de défense éveillé. En criant au bouclier de diamant. En un instant, un bouclier doré se dresse devant lui. Cependant, une scène encore plus stupéfiante se produisit. Après que le réseau électrique ait été ajouté au bouclier de diamant, le bouclier de diamant s'est effondré en moins de 2,5 secondes. Ensuite, le réseau électrique s'est légèrement éclairci. En un instant, il enveloppa Wang Gang. Après un cri tragique, un corps carbonisé tomba lourdement au sol. Puis, Lémine s'approcha de Yuanhua en riant follement. Il menaça d'un ton sarcastique. Le premier au monde. C'est juste un déchet chanceux. Si tu ne veux pas mourir, dis-moi comment monter de niveau. Yuanhua, effrayé par l'aura, tomba à genoux. Ne me tue pas. Je dis. Tuer des monstres donne des noyaux de cristal. En absorbant les noyaux de cristal, on peut obtenir des points d'expérience. Mais le taux d'apparition des noyaux de monstres n'est que de 1. En entendant cela, Lémine plissa légèrement les yeux. En d'autres termes, si tu veux monter au niveau 1, il faut en moyenne tuer 1000 insectes. En disant cela, il s'approcha de Yuanhua en concentrant des éclairs dans sa main. Avec un dédain pour ce faible. En si peu de temps. Comment est-il possible de tuer autant d'insectes? Yuanhua fut immédiatement terrifié, son visage blêmit. Je peux te révéler le secret de ma montée en niveau rapide. Mais tu dois promettre de ne pas me tuer. Lemming accepta sans hésiter. Après tout, pour lui, Yuanhua n'était pas différent d'un insecte. Ainsi, Yuanhua révéla toute l'information. Je ne sais pas si la probabilité d'obtenir un noyau cristallin en tuant des insectes est de 1. Mais la probabilité d'obtenir un noyau cristallin en tuant des gens semble être de 100. Ce secret fut rendu public. Tous ceux présents sur place en restèrent bouche bée. En entendant cela, Lemming se mit soudain à rire de manière hystérique. Son rire était terrifiant. Après avoir ri follement, il se mit à murmurer. Je ne pensais pas que monter de niveau serait si simple. Puis, il prit le cristal de Wang Gang et s'en alla. Après le départ de Thunder, je relève Yuanhua de manière feinte. Ça va, non? Yuanhua ne me considère pas, moi, le déchet de niveau F. Il s'adressa à l'équipe. Allons nettoyer les monstres dans le bâtiment des dortoirs à l'est. Ensuite, il divisa l'équipe en 3 groupes. Agissons de manière dispersée. Et je suivais naturellement Yuanhua. À ce moment-là, je dis soudain à Yuanhua. Frère Hua, puis-je retourner au dortoir pour prendre quelque chose? Yuanhua accepta sans trop réfléchir. C'était parfait, il allait aussi se reposer au dortoir. Mais quand j'arrivais au dortoir, je m'arrêtai soudain. Frère Hua, j'ai oublié ma clé. Peux-tu m'aider à forcer la porte? Yuanhua ne posa pas plus de questions et détruisit la porte. Mais à ma grande surprise, il y avait quelqu'un dans la pièce. Il regarda les 2 personnes qui étaient entrées brusquement et s'exclama. Qui était-ce vous? Que faites-vous ici? À ce moment-là, Yuanhua comprit déjà que ce ne pouvait pas être mon dortoir. De plus, il remarqua que la personne devant lui était un talent de niveau S. Il a immédiatement exigé que je m'excuse en m'agenouillant devant les autres. À ce moment-là, le système a soudainement transmis un message à tout le monde. Le nombre de joueurs de niveau 1 dans le monde dépasse 999. Le classement des niveaux et le classement des meurtres sont maintenant ouverts. Et celui qui est en tête du classement n'est autre que Yuanhua. Il est évident que c'est le meilleur moment pour agir. J'ai donc discrètement sorti un couteau. Avec un visage impassible, je me suis approché de Yuanhua par derrière. D'un coup de couteau, je l'ai envoyé voir le roi des enfers. Yuanhua a poussé un cri de douleur puis a perdu son souffle. Ensuite, la voix du système a résonné dans mon esprit. Ah. Joueur a tué un puissant du classement des niveaux. Récompense, un coffre en or. Même si je m'y attendais, je ne pensais pas que Yuanhua pouvait vraiment faire tomber un coffre en or. Ensuite, j'ai lancé une boule de feu pour incinérer le corps de Yuanhua. J'ai obtenu sa capacité, explosion de flammes draconiques, et divers bonus de caractéristiques. Ensuite, j'ai tourné mon regard vers une autre personne dans la pièce. C'était un talent de niveau S. Mais à ce moment-là, je ne savais pas vraiment quelle était ma force. Je me suis donc mis à genoux, suppliant pour ma vie. Mais comment pourrais-je laisser échapper une proie si facile? Après avoir rapidement tué l'adversaire et brûlé son corps, une voix résonna dans mon esprit, annonçant que j'avais volé un talent de niveau S. Ensuite, j'ai ouvert le coffre doré que je venais d'obtenir. Mais je ne m'attendais pas à ça. Le coffre contenait en fait la poigne de la mort. C'était une arme de destruction massive dans ma vie précédente. Maintenant, je l'ai obtenue dès le premier jour de l'apocalypse. Après cela, je me suis dirigé vers le hall en utilisant mon talent d'invisibilité. Mais à peine arrivé ici, j'ai rencontré un vieil ami de ma vie précédente. C'était le président du conseil des étudiants, Wang Teng. Il avait éveillé un talent de perception de niveau A. Il avait la capacité de prévoir tout ce qui se passait.
Dans ma vie précédente, il avait pressenti que j'avais un avenir prometteur. Il m'a donc demandé de rejoindre sa guilde. Après avoir été refusé, il a envoyé sa famille me traquer sans relâche. Bien que j'ai déjà vengé cette haine dans ma vie précédente. Je veux encore le tuer une fois maintenant. J'ai donc utilisé l'invisibilité pour m'approcher de lui discrètement. Puis, j'ai tranché sa gorge avec la prise de la mort. Mais le corps qui aurait dû tomber s'est soudainement transformé en bois. J'ai immédiatement reconnu que c'était un objet de substitution. Il semble que Yu Teng ait pressenti qu'il serait en danger ce soir. Ce talent de perception est vraiment puissant. Les coéquipiers de Wang Teng à côté étaient tous stupéfaits en voyant cela. Mais avant qu'ils ne réagissent, je les ai tous éliminés, ne laissant qu'une femme encore figée sur place. Elle s'appelle Qinya. C'est précisément le but de ma venue cette fois. Elle tremble de peur en ce moment. Elle n'a plus rien à quoi se raccrocher. Mais elle réalise rapidement que je n'ai apparemment pas l'intention de la tuer. Elle prend donc la parole avec précaution. Grand frère. En fait, je suis une nouvelle étudiante de première année. Je ne fais pas partie du conseil des étudiants depuis longtemps. Je ne suis pas très proche du président Wang Teng. J'ai toujours pensé que le président est un hypocrite. Bien joué, grand chef. Je lui jette un regard indifférent. Pas mal. Bien dit. Après avoir dit cela, il lança une boule de feu pour incinérer le corps au sol. Puis il dit calmement. Va chercher un petit bois pour travailler. En entendant cela, Qinya. Son visage devint soudain inquiet. Petit bois. Est-ce ce genre de petit bois? Qinya était terrifié. Dans son esprit résonnait sans cesse: on peut tuer un guerrier, mais on ne peut pas l'humilier. Mais il avait vraiment peur de mourir. Il me suivit prudemment. Grand chef. Ne te fie pas à mon apparence. En réalité, je ne suis pas du tout hygiénique. J'ai mauvaise haleine, je sens des aisselles et mes pieds puent. Je n'ai même pas pris de douche depuis 3 jours. En entendant ces mots, je suis un peu confus. Tu veux dire que je dois t'emmener d'abord prendre une douche? À ce moment-là, il pleuvait dehors. En voyant cela, Qinya cria immédiatement. Seigneur Linchuan. Auparavant, le président Wang Teng avait analysé que cette forte pluie est probablement problématique. En entendant cela, j'ai quand même insisté pour l'emmener dehors. Qinya était très réticente. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas résister. Elle m'a donc suivi dehors. Cependant, Qinya a été surprise de découvrir que cette pluie torrentielle qui tombait sur elle ne faisait même pas mal. De plus, la pluie est généralement froide. Mais cette pluie semblait être chaude. Ensuite, Qinya a découvert dans son panneau que ses attributs quadridimensionnels avaient en fait augmenté à 4 points. Mais elle n'était pas du tout heureuse. Au contraire, elle devenait de plus en plus anxieuse. J'ai aussi regardé mes attributs. Mon panneau avait littéralement explosé de 4 fois. Pas étonnant que tant de gens aient été convaincus que cette pluie était problématique. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de rester sous la pluie pendant 10 minutes. Mais malheureusement, de tels attributs ne peuvent durer que jusqu'à la fin de la forte pluie. Une fois la pluie terminée, tous ceux qui ont été sous la pluie recevront un effet de faiblesse. Leurs attributs quadridimensionnels deviendront tous 0,1. Une personne dans un état de faiblesse. Cela ne diffère presque pas de la paralysie. Dans ma vie précédente, après cette grande pluie, il y avait une grande catastrophe. Même les personnes avec un talent de niveau S étaient tuées par les monstres comme des fourmis. Cependant, puisque j'ose entrer sous la pluie, il doit y avoir un moyen d'immuniser contre la faiblesse. Mais Qinya, qui ne sait rien, devient de plus en plus effrayée. Bien qu'elle ait peur de cette pluie inconnue, elle craint encore plus que je fasse quelque chose de mauvais. Bien que j'ai un assez bon physique, et que ma force apparente soit également forte. J'ai même une sorte de mystère indéchiffrable qui émane de moi. Mais Qinya ne veut pas avoir de relation avec quelqu'un sans base émotionnelle. Alors qu'il est encore dans ses pensées. Je saisis directement sa main. Puis, sans hésiter, j'ouvre une coupure dans sa paume. Le sang se répand instantanément sur toute sa paume. En voyant Qinya figé par la peur, je criai immédiatement. Libère vite ton talent. Qinya, un peu perdue, obéit instinctivement. Mais elle se rendit soudain compte et demanda. Comment sais-tu quel est mon talent? Qinya a toujours eu l'impression que son talent était un peu maléfique. C'est pourquoi elle ne l'a jamais dit à personne. Qinya ne s'est pas trop attardée là-dessus, car elle entendit soudain un bruit étrange. C'était le son d'un essaim de frelons. Qinya, effrayée, voulut instinctivement fuir. Mais sa main était fermement saisie par moi. Elle ne pouvait pas bouger. Rapidement, les frelons se dirigèrent vers la paume blessée de Qinya. À ce moment-là, son visage était un peu pâle. C'était un signe de perte de sang excessive. Le pouvoir de Qinya est la magie du sang. Ce qui, à mes yeux, est un talent très utile. Mais cela consomme un peu trop de sang. Je regardais tranquillement Qinya travailler. Et je jetais un coup d'œil au canal de discussion. Les nouvelles largement discutées sur le canal mondial parlent de l'apparition de tueurs ici. Les joueurs les dénoncent frénétiquement. Sans exception. Tous ces tueurs sont sur la liste des meurtres. J'ai vu quelques noms familiers sur la liste. Bakhanov. Le dieu de la mort de ma vie précédente. Le détenteur de l'étreinte de la mort. Je ne pensais pas qu'il serait sur la liste dès le premier jour de la fin du monde. Il est déjà apparu sur la liste des meurtres. On dirait qu'il aime vraiment tuer. Auguste. Le détenteur de l'interdiction de tuer de ma vie précédente. L'interdiction de tuer peut convertir les points de meurtre en points de compétence ou en valeur d'attribut. C'est aussi un objet doré très puissant. Miyamoto Musashi. Le détenteur du talent de niveau S, abîme de la vie. Le talent abîme de la vie peut faire s'épuiser la vie instantanément et de manière imprévisible. Même moi, je ne veux pas rencontrer ce gars pour l'instant. Ces 3 célébrités.
bien qu'ils ne soient pas encore très visibles sur la liste des meurtres. Mais je sais qu'ils brilleront bientôt de mille feux. Mais à ce moment-là, une annonce mondiale retentit dans l'esprit de tous. Félicitations au joueur Bakhanov d'être le premier joueur au monde à atteindre le niveau 2. Récompense, plus 2 à toutes les statistiques. Ensuite, le système a affiché un nouveau message. Le joueur Bakhanov a tué un élu divin. La quête de la punition divine est maintenant ouverte. Tous les joueurs du monde recevront la position en temps réel de Bakhanov. Quiconque tue Bakhanov recevra les récompenses suivantes. Plus 25 000 points d'expérience. Un coffre orange. Cette nouvelle a rapidement rendu les gens fous dans le chat. Et je sais, d'après mes souvenirs d'une vie antérieure, qu'avant la première fusion mondiale, 10 élus divins apparaîtront dans le monde. Comme son nom l'indique, un élu divin est une personne sous la protection d'une divinité. Tous les monstres garderont une distance de sécurité avec eux. Ainsi, dans ma vie antérieure, de nombreuses grandes zones de sécurité. Tout le monde utilise les bénis des dieux comme des mascottes. Si on tue un béni des dieux, on sera pourchassé par tout le monde comme Bakhanov. Bien que ce soit très dangereux, je prévois quand même de tuer tous les bénis des dieux à l'avenir. À ce moment-là, Kinya montrait déjà des signes de semi-inconscience. Voyant que c'était presque le moment, je rangeai les verres de poison. Ensuite, je lui tendis quelques noyaux de cristal. Les yeux de Kinya s'illuminèrent. Elle absorba immédiatement le noyau de cristal. Cependant, son état de vertige ne s'était pas beaucoup amélioré. Elle était toujours si faible qu'elle ne pouvait même pas se lever. Voyant cela, je lui demandai. As-tu déjà absorbé des noyaux de cristal auparavant? Combien en as-tu absorbé? Kinya jeta un coup d'œil à son panneau de données. Mon niveau d'expérience est actuellement de 4. Il me manque encore 6 points pour passer au niveau supérieur. Elle s'apprêtait à demander si le passage au niveau supérieur rétablirait son état. Mais je me retournai et partis. Reste seul un moment. Je reviens tout de suite. En disant cela, je disparus d'un coup. Je m'évanouis instantanément sans laisser de traces. Je prévois d'utiliser le verre que je viens d'obtenir pour attirer des monstres de haut niveau. Les noyaux de monstres de haut niveau augmentent l'expérience. Beaucoup plus que ceux des monstres de départ. Après tout, chacun ne peut absorber que 10 noyaux par jour. Et la différence entre absorber 10 noyaux de haut niveau et 10 de bas niveau est très grande. C'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas été pressé de monter de niveau. De l'autre côté, Kinya est assise par terre, seule, sous la pluie. Elle veut profiter de l'occasion pour s'échapper. Mais elle n'a même pas la force de se lever. Elle peut seulement rester assise et attendre. Elle attend depuis une dizaine de minutes. Soudain, elle entend des voix non loin. Elle pensait que c'était moi qui revenais. Mais quand elle se tourne avec surprise vers la voix, ce qu'elle voit, ce sont 4 hommes armés de couteaux. L'homme en tête, en voyant le visage de Kinya, a un regard rempli d'obsession. Il s'approche d'elle avec de mauvaises intentions. Kinya savait aussi que l'autre n'avait pas de bonnes intentions. Mais elle n'avait même pas la force de lever la main. Rapidement, 4 hommes se sont approchés d'elle. Parmi eux, un homme nommé Linhou a ouvert la bouche avec de mauvaises intentions. Petite sœur de l'école. Pourquoi es-tu assise ici toute seule? Les autres petits frères la fixèrent intensément. En voyant leurs visages ébahis, Kinya. J'ai alors lancé le flacon dans lequel j'avais collecté les vers. Mais ceux qui avaient traversé cette tempête apocalyptique ont vu leurs attributs considérablement augmenter. Linhou a esquivé d'un mouvement rapide. Il a facilement évité le flacon de sang. Puis il a éclaté de rire. Il s'est précipité vers Kinya de manière de plus en plus effrontée. Mais ils n'ont pas remarqué. Le flacon de sang qu'elle venait de lancer flottait étrangement dans les airs. Si on regarde de près, on peut voir qu'en fait, un fil de fer était enroulé autour du flacon. Et c'est moi qui contrôlais le fil de fer. Je regardais mes vers, que j'avais élevés avec soin, sortir du flacon. Je suis furieux. Puis, 4 fils de fer fusèrent comme des flèches. En un instant, ils avaient déjà ligoté ces 4 personnes. Mais je ne me suis pas précipité pour les éliminer. Au lieu de cela, j'ai tendu 6 noyaux cristallins à Kinya pour qu'elle les absorbe. Quant aux 3 bouteilles de verre, elles étaient pour la plupart saines et sauves. Un moment plus tard, les symptômes de perte de sang de Kinya se rétablirent grâce à son niveau supérieur. À ce moment-là, je regardais les personnes devant moi et je m'adressais à Kinya. Élimine-les. Laisse-moi voir ton utilité. En entendant cela, Kinya tremblait légèrement. Mais elle savait très bien que c'était la fin du monde. La survie est toujours le premier besoin de tous. Et pour devenir plus fort, il faut constamment tuer. En pensant à cela, elle s'avança avec un couteau vers ces personnes. Peu après, des cris perçants retentirent. En voyant cette scène, j'ai enfin compris pourquoi cette femme dans ma vie précédente avait pu tenir jusqu'à ce que son talent en art de sang brille de mille feux. Après avoir terminé, j'ai utilisé la fonction de téléportation de l'étreinte de la mort. En un clin d'œil, je suis de retour dans le bâtiment des dortoirs des garçons. Ensuite, je me suis dirigé vers le toit. Kinya me suivait également prudemment. Mais à peine arrivé au bas du toit, j'ai vu un garçon descendre en maugréant de l'étage supérieur. Le garçon s'appelle Liu Boao. Lorsqu'il m'a vu, il m'a conseillé de partir. La fissure dimensionnelle sur le toit a déjà été occupée par des membres de l'association d'arts martiaux. Pour y accéder, il faut d'abord payer un droit d'entrée d'un noyau cristallin. De plus, il faut se soumettre à leurs arrangements. À cela, je ne suis plus surpris. J'ai simplement demandé combien de personnes il y avait sur le toit. Liu Boao a réfléchi un moment avant de répondre. Je ne suis pas très sûr non plus. Il y a probablement une centaine de personnes. Parmi eux,
Il y a 7 puissants de niveau 1. Les attributs du président Takazaki ont même explosé à 6 points. Il n'y a presque personne qui puisse lui résister. J'ai bien compris les informations de base. Je n'ai rien dit de plus. Puis, je continuai à marcher vers l'étage supérieur. Liu Boao me vit toujours monter. Il se dépêcha de me suivre et demanda. Mon pote, peux-tu vraiment payer l'entrée? Je fis un bruit de mépris. Puis, je continuai à monter. À ce moment-là, le regard de Liu Boao devint soudain amusé. Il continua à me suivre en montant. Bien qu'il ne puisse pas sortir de noyau cristallin lui-même. Mais il était curieux de savoir ce que je pouvais sortir. Ainsi, il monta derrière moi. Bientôt, j'arrivai à l'entrée du toit. L'escalier menant au toit. 2 hommes robustes gardaient l'entrée. Les 2 hommes ont immédiatement proféré des injures en voyant Liu Boao. N'est-ce pas le bon à rien qui ne peut pas payer l'entrée? Pourquoi es-tu de retour? Après avoir dit cela, ils regardèrent à nouveau moi et Kinya. Lorsque leur regard se posa sur Kinya, leurs yeux s'écarquillèrent. L'un des hommes robustes me dit immédiatement. Espèce de gamin. Ton droit d'entrée, c'est avec un noyau de cristal ou autre chose? Le vôtre dans cette phrase. C'est évidemment Kinya. À cela, je ne fis qu'un sourire indifférent. Je ne peux évidemment pas payer avec un noyau de cristal. Je vais plutôt donner autre chose. En entendant cela, les 2 hommes brillèrent d'excitation. Avec audace, ils tendirent la main vers Kinya, espérant en profiter un peu. Mais je levai la main droite. À première vue, il n'y avait rien sur ma main droite. Mais en réalité, j'avais déjà utilisé mon pouvoir d'invisibilité pour cacher la poigne de la mort. La seconde suivante, un fil de fer fut tiré rapidement. En un instant presque. 2 hommes qui avaient traversé une forte pluie et avaient vu leurs attributs augmenter de 5 points. N'eurent même pas le temps de réagir. Ils furent décapités par le fil de fer. Ensuite, je pris la tête de poulet du gardien et souris froidement. Je me demande si cette tête peut servir de droit d'entrée. Après cela, je tendis les 2 têtes de poulet à Liu Boao. Liu Boao voulait refuser. Mais sous mon regard, le courage de refuser avait disparu sans laisser de traces. Sans le gardien pour gêner. Je suis rapidement monté sur le toit. Il y avait effectivement plus d'une centaine de personnes ici. Et formaient vaguement quelques équipes. Les vers dimensionnels sortaient rapidement de la fissure. En moyenne, il y en avait environ 40 à 50 par minute. Cependant, une fois qu'ils sortaient de la fissure, ils ne tenaient généralement pas plus de quelques secondes. Ils étaient instantanément anéantis par ces plus d'une centaine de personnes. Ensuite, des gens commençaient à creuser des noyaux dans les corps des vers dimensionnels. Dans un coin du toit, les corps des vers dimensionnels étaient empilés aussi qu'une petite colline. Je venais d'ouvrir la porte d'entrée du toit, quand j'ai instantanément entendu quelqu'un crier de colère. Combien de fois l'ai-je dit? Ne laissez plus entrer personne. Mais quand il a vu Liu Boao tenant un poulet par la tête, il est resté bouche bée de choc. À ce moment-là, de nombreuses personnes ont tourné leur regard vers lui. Le visage est également choqué. Le président de l'association d'arts martiaux, Takazaki, a un visage très sombre. Il fixe Liu Boao avec une intention meurtrière. Ce camarade. Que veux-tu dire? Liu Boao tremble de peur sur le champ. Il s'empresse d'expliquer en balbutiant. Pendant ce temps, je profite de leur attention tournée vers Liu Boao. Je libère immédiatement une boule de feu pour incinérer le corps du ver dimensionnel. Bien que la boule de feu soit plus intense que d'habitude. Cela a tout de même pris 30 secondes. Pour brûler 2500 corps. En même temps, dans ma tête. Des alertes système défilent frénétiquement. Incinération de vers dimensionnel de niveau 0. Vol de force 0.1. Incinération de vers dimensionnel de niveau 0. Vol de constitution 0.1. Même après 40 secondes. Les alertes continuent d'arriver. Mes attributs dimensionnels augmentent follement. À ce moment-là, Takazaki et les autres remarquent enfin que le corps du ver dimensionnel a disparu. Ils avaient tous le visage changé. Ils ne savaient absolument pas ce qui se passait. Parmi les 100 personnes sur ce toit, il y avait justement ceux qui avaient formé une équipe avec Wang Teng auparavant. À ce moment-là, Wang Zieng, qui m'avait déjà vu, fut le premier à se lever. Lin Xuan. C'est toi qui as brûlé ce tas de cadavres tout à l'heure. Ne pense pas qu'avec Yuan Hua pour te protéger, tu peux te permettre de faire n'importe quoi ici. En entendant cela, Takazaki affichait une expression féroce. Qui t'a donné le courage de brûler mes affaires? Il se tourna vers moi. Il découvrit que je l'ignorais complètement. Cela le rendit encore plus en colère et insatisfait. Je te parle, espèce de. Tu penses que j'ose pas m'en prendre à toi? À cela, je ne répondis toujours pas. Parce que j'étais déjà absorbé par mon panneau de caractéristiques. Et sur le panneau, toutes mes caractéristiques avaient dépassé 60 points. Même ceux qui avaient récemment bénéficié de l'augmentation de la pluie. Leurs caractéristiques n'atteignaient pas forcément 6 points. À présent, je ne pouvais plus cacher mon sourire. Mais pour Takazaki, cela semblait. Mon sourire. C'était tout simplement une provocation envers lui. Puis il a crié d'une voix forte. Vas-y. L'âme de vide et de néant. Son cri avait beaucoup de puissance. On aurait dit qu'il avait crié avec une force colossale. Pourtant, rien ne se passait sur place. Les autres, voyant cela, étaient perplexes. Seul Takazaki a réalisé avec terreur qu'il ne pouvait pas utiliser ses capacités innées. Il me regardait avec un visage choqué. Cependant, je n'avais pas envie d'expliquer à un mort. Ensuite, j'ai silencieusement élargi la portée du domaine anti-magie. En même temps, j'ai levé ma main droite. À ce moment-là, tout le monde a remarqué que je portais sur ma main un équipement étrange qu'on ne peut pas décrire avec des mots. À ce moment-là, les gens ont compris
qu'ils ne pouvaient pas utiliser leurs capacités innées. Mais ils n'avaient pas l'intention de se retirer ou de fuir. Après tout, leurs attributs dimensionnels et leurs conditions physiques avaient tous été amplifiés par la pluie torrentielle. Des centaines de personnes ne peuvent-elles pas battre un sous-fifre? Mais à la seconde suivante, des fils de fer ont rapidement jailli de la main de la mort. Ceux qui étaient en première ligne. En un instant presque, ils ont perdu la vie sans réaction ni douleur. Quant aux autres, ils étaient déjà terrifiés. Chacun d'eux était figé sur place. À ce moment-là, ils ne se souciaient plus de leur dignité de puissants. Même s'il fallait sauter d'un immeuble. Ils voulaient fuir cet enfer terrestre. Et je n'ai pas continué à les poursuivre. Après tout, utiliser la prise de la mort demande beaucoup d'énergie mentale. Si mes attributs mentaux et physiques n'avaient pas dépassé 60, je n'aurais pas pu contrôler autant de fils de fer pour attaquer d'un seul coup. Cette scène a complètement stupéfait Liu Boao à côté. On le voit s'agenouiller soudainement au sol, en disant qu'il serait prêt à travailler pour moi comme un esclave, en suppliant que je ne le tue pas. Mais je ne suis pas quelqu'un qui aime tuer. Je n'avais absolument pas l'intention de lui faire du mal. Alors, je lui ai fait un signe de la main. Ils ont brûlé tous les corps au sol. Bien que de nombreux talents aient été acquis, la plupart sont des capacités peu utiles. Seul le talent de niveau A de Takazaki, la lame de rupture du vide, est une exception. Après tout, c'est un talent de type spatial. Il peut briser toutes les défenses et infliger des dégâts réels. Mais pour moi, c'est juste ça. Après tout, face à mon domaine de magie interdit de niveau S, il n'a même pas eu la chance de s'exprimer. À ce moment-là, je regardais une caisse pas très loin. Sors, camarade. Je t'ai vu. Y. Hemming, caché derrière la caisse, devint soudainement pâle. Il hésita et ne se montra pas tout de suite. Jusqu'à ce que des fils de fer froid s'enroulent autour de son cou. Il cria immédiatement qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. Mais je savais bien. Cet homme ne s'est pas caché là pour tuer. Il s'est caché derrière la caisse depuis le début. Même Takazaki et les autres n'ont pas remarqué sa présence. En général, les talents sont soumis à une hiérarchie de niveau. Par exemple, un filet électrique de niveau A frappe un bouclier de diamant de niveau B. Le bouclier de diamant se désintègre instantanément. Et mon talent d'invisibilité de niveau B n'est efficace que contre les utilisateurs de talents de niveau A et inférieur, puisqu'il peut échapper à la détection de Takazaki et des autres. Son talent doit donc être au moins de niveau B. À ce moment-là, Y. Hemming est sorti de derrière la boîte. La raison pour laquelle il est ici est entièrement due à la menace de Takazaki qui a attiré les monstres sur les nouveaux étudiants. Mais maintenant, il est le seul à avoir survécu grâce à la discrétion. Les corps des autres nouveaux étudiants sont tous sous le verre de dimension qui vient d'apparaître. Et je le savais aussi en les brûlant. Mais je ne suis plus surpris depuis longtemps. À ce moment-là, Y. Hemming s'est soudainement agenouillé, prêt à travailler dur pour moi. Il sait très bien dans son cœur. Même si je le laisse partir aujourd'hui, il ne survivra pas plus de quelques jours dans ce monde apocalyptique. Il vaudrait mieux tenter sa chance et s'accrocher à quelqu'un de puissant. Liu Boao à côté pense également de la même manière. À genoux sur le sol, il suppliait désespérément. Mais à peine avait-il terminé sa phrase, qu'il sentit une sensation glaciale s'enrouler autour de son cou. Liu Boao changea immédiatement de ton. Grand. J'ai tort, je ne mérite pas de vous servir comme un esclave. Je vous en prie, laissez-moi partir. Je souris froidement en retirant le fil de fer. Bien que Y. Hemming ait également très peur, il serra les dents et persista. Je ne mérite pas non plus de servir le grand comme un esclave. Je demande seulement au grand de me montrer un chemin de survie. En voyant qu'il parlait avec tant de conviction, je lui dis donc qu'après avoir été sous la pluie, il fallait absolument atteindre le niveau 3 aujourd'hui. Si je ne pouvais vraiment pas y arriver, avant minuit, je devais trouver un endroit bien défendu pour me cacher. À ces mots, Y. Hemming ne posa plus de questions et ne força rien. À genoux sur le sol, 3 coups résonnèrent. Une fois que Y. Hemming partit, je jetai les verres que j'avais collectés dans la fissure dimensionnelle. Puis je pris la main de Kinya et dis « Ajoutez un ami ». À peine les mots prononcés, une notification du système résonna dans l'esprit de Kinya. Le joueur Linchuan a demandé à vous ajouter comme ami. Acceptez-vous? Kinya n'hésita pas vraiment. Elle cliqua donc sur oui. Ensuite, je n'expliquerai pas davantage. Je lui ai juste demandé de ne pas bouger d'ici. Tandis que moi, j'avais déjà disparu sur place. Je quittais le toit. J'activai l'invisibilité et me dirigeai vers le nord. Premier jour de l'apocalypse. Les attributs des autres sont généralement de niveau 1. Mais mon objectif est un maximum de 100 points. La raison pour laquelle je dois atteindre rapidement le maximum d'attributs est de profiter des failles du jeu de massacre. Quand je serai le premier à atteindre le niveau 3, une annonce mondiale donnera une récompense de plus 3 à tous les attributs. Si je n'atteins pas le maximum d'attributs, plus 3 à tous les attributs n'augmentera que les valeurs d'attributs. Si plus tard j'atteins la limite d'attributs, je ne pourrai plus améliorer les attributs. Mais si mes valeurs d'attributs sont déjà au maximum, cette récompense de plus 3 à tous les attributs peut m'aider à dépasser la limite. Les attributs atteindront 103 points, avec le bonus de 60 en vitesse. Je suis rapidement arrivé au terrain de sport de Beiyuan. Le terrain de sport de Beiyuan était rempli d'un grand nombre d'étudiants. Parmi eux, il y avait aussi des enseignants et d'autres personnes. Et ici, il y a une fissure dimensionnelle plus grande que celle de la plateforme de Nanshi. Les vers dimensionnels sortaient presque à une vitesse de 250 par seconde. Mais heureusement, cet endroit est assez dégagé. Il n'y avait pas beaucoup de gens ici pour demander un droit d'entrée. Mais même ainsi, l'emplacement du centre de spawn était toujours occupé par des puissants.
Les corps de verre dimensionnels ici étaient également empilés en petites collines. Mais ils étaient beaucoup plus grands que ceux de la plateforme de Nanchi. Avec autant de corps, cela suffisait pour que j'atteigne la limite de mes attributs. Je me suis ensuite glissé en mode invisibilité. Une boule de feu a directement jailli de ma main. En un instant, un grand feu s'est allumé au milieu des corps. Puis, divers sons de notifications d'attributs ont commencé à résonner. Cette situation a duré pas moins de 2 minutes et demie. Ce n'est qu'à l'arrivée de la notification suivante que cela s'est terminé. Ding dong. Votre attribut de vitesse a atteint sa limite et ne peut pas être amélioré. Ding ding ding. Tous les attributs dimensionnels ont atteint leur valeur maximale. Et la disparition du corps du verre dimensionnel. Cela a naturellement attiré l'attention des gens. Ils avaient tous le visage marqué par la terreur. De peur qu'un terrible monstre ne dévore le corps. Juste au moment où je m'apprêtais à partir, j'ai soudainement ressenti un regard glacial posé sur moi. Je me suis retourné. Je vis une beauté d'une pureté glaciale. C'était Su Ling, qui avait remporté le titre de la plus belle étudiante pendant 2 ans et demi. Cela ne m'étonnait pas, parce que je savais que le talent de Su Ling était de niveau S. Et qu'elle avait également éveillé une profession cachée. Elle pouvait naturellement détecter ma présence en état d'invisibilité. En général, les joueurs ordinaires doivent attendre le niveau 10 pour pouvoir changer de classe. Seules quelques personnes ont éveillé une profession cachée dès le premier jour. Changer de classe plus tôt. Ils peuvent naturellement profiter plus tôt des avantages des professionnels. Et Su Ling a éveillé la profession de niveau 7, archer de glace. Les niveaux de profession varient de 3 étoiles à 9 étoiles. Chaque niveau correspond à un point d'attribut. Dans sa vie précédente, elle avait le titre de reine des elfes. Cependant, à mes yeux, elle n'est qu'une fourmi légèrement plus grosse. Je suis rapidement retourné au balcon sud de la 4e étage. Mais à peine arrivé à l'endroit, j'ai vu King a froncé les sourcils en regardant le canal de discussion. Il s'avère que le groupe de personnes qui s'était échappé du balcon précédemment était en train de me diffamer frénétiquement sur le canal. Il disait que j'étais un monstre pervers, que j'aimais attacher des têtes de poulet ensemble pour jouer au basket, et que j'aimais voler les femmes des autres. À cela, je n'avais aucune réaction intérieure. Mais par rapport à mes actions, les autres se souciaient davantage de mes méthodes. Ils savaient très bien que Gao Kui avait un talent de niveau A avec une puissance de destruction très forte, l'âme de déchirement du vide. Mais pourquoi a-t-il été facilement tué par moi, juste au moment où la foule discutait intensément? Le tonnerre regardait les informations du canal de discussion. Une lueur de froide intention meurtrière passa dans ses yeux. C'est l'inchuant, n'est-ce pas? Attends un peu. De l'autre côté, Wang Teng, en fuite, surveillait également les informations du canal de discussion régional. Il avait échappé à la mort grâce à la technique du double. Son talent de perception lui signalait constamment qu'il était en danger. Il s'enfuit alors comme un chien enragé, jusqu'à ce qu'il parvienne à s'enfuir dans les égouts. La sensation de danger commença alors à s'atténuer légèrement. Mais quand il voulut quitter les égouts, la sensation de crise réapparut. Ce n'est qu'en voyant les informations du canal de discussion régional qu'il comprit que c'était l'inchuant qui l'avait attaqué auparavant. Cette sensation glaciale de fil de fer était exactement la même que le style d'attaque de l'inchuant dans le canal de discussion. Il commença alors à attiser les tensions dans le canal de discussion régional. Il appela tout le monde à m'attaquer ensemble. Peu après, divers appels à l'assaut commencèrent à résonner dans le canal de discussion. Cela me fait secouer la tête à plusieurs reprises. Une bande de fourmis. Ils viennent juste pour donner de l'expérience. Mais soudain, la faille dimensionnelle commence à bouger. On dirait que les vers lancés précédemment commencent à agir. En un instant, d'innombrables vers de niveau 3 jaillissent de la fissure. Ce qui est différent cette fois, c'est que ces vers sont légèrement plus gros. Leur corps est devenu rouge sang. Si c'était avant, même avec une lame de vide de niveau A, j'aurais probablement besoin de dizaines de coups pour les éliminer. Malheureusement, mes attributs sont maintenant tous au maximum. D'un seul coup, une grande quantité de vers dimensionnels a été anéantie. Bien qu'il n'y ait pas de corps laissé. Mais heureusement, mes attributs sont déjà à leur limite. Brûler n'a plus de sens. Alors que je continue à les abattre. 3 noyaux avancés ont déjà explosé au sol. Ensuite, je ramasse les noyaux et murmure pour les absorber. Digne. Félicitations, le joueur a absorbé un noyau de niveau 3. Point d'expérience 1000. Félicitations, le joueur a atteint le niveau 3. Obtenu 3 points d'attribut libre. Un total de 1000 points d'expérience. Cela m'a permis de passer directement au niveau 3. À ce moment-là, la voix du système s'est à nouveau fait entendre. Digne. Félicitations au joueur l'inchuant pour être le premier au monde à atteindre le niveau 3. Récompense, tous les attributs plus 3. Souhaitez-vous faire une annonce mondiale? Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai immédiatement choisi de publier l'information. Moi, maintenant, je suis quelqu'un qui se tient au sommet du monde. Je n'ai absolument aucune raison de me cacher. De plus, la première place du classement de niveau est également impossible à dissimuler. En un instant, 3 annonces consécutives résonnent à nouveau dans l'esprit de tout le monde. Ceux qui voulaient me critiquer auparavant se sont tous tus. Tout le monde était complètement perdu. Jusqu'à ce qu'un message soit soudainement publié. Je viens de confirmer sur le canal mondial. On dit que tuer des puissants du classement de niveau et du classement de tuerie ferait apparaître des coffres extrêmement rares. Comme l'annonce de montée en niveau vient du canal mondial. Bakanov, de l'autre côté de l'océan, l'a également vu. Puisqu'il est la cible de la mission de punition divine. Il doit donc se cacher sur un ferry.
Cependant, ceux qui le poursuivent ont déjà commencé à le chercher sur le ferry. Mais quand il a vu que j'étais monté au niveau 3, il était complètement choqué. Car auparavant, j'avais appris par les souvenirs de ma vie précédente qu'il avait un cristal de sang de talent de niveau B dans les mains. J'ai donc proposé un échange avec lui, bien qu'il ne comprenne pas d'où je tenais cette information. Mais après tout, c'est dans un monde post-apocalyptique. Échanger avec une personne inconnue n'est clairement pas prudent. Donc, il n'y a pas prêté attention. Mais quand il a vu que j'étais devenu numéro 1 du classement, il a de nouveau retrouvé cette offre d'échange. Est-ce vraiment ce l'influent mentionné dans l'annonce mondiale? Je n'ai pas été surpris en voyant l'annonce. J'ai simplement répondu calmement. Pouvons-nous échanger maintenant? Bakhanov a regardé cette ligne de texte. Une lueur d'intelligence a traversé ses yeux. En théorie, je devrais accepter ton échange. Je devrais le finaliser. Mais pour moi maintenant, même un cristal de sang de talent de niveau B ne peut pas éviter la crise à laquelle je fais face. Il ne fait que sous-entendre qu'il veut que j'ajoute un peu de poids à la mise. Mais je souris froidement. Ce que tu veux dire, c'est que je dois aussi, comme les autres, courir vers l'Atlantique pour te chasser? À cette vue, les pupilles de Bakhanov se rétrécirent. Une inexplicable sensation de crise monta en lui. Il réalisa soudain que je n'étais pas quelqu'un qu'il pouvait offenser maintenant. Il changea donc immédiatement de ton. D'accord. L'accord précédent est toujours valide. Cependant, je veux ajouter un autre accord. J'ai ici un billet d'entrée pour un domaine secret. Ce que je veux échanger avec toi, c'est ma vitalité. À cette vue, mes yeux s'illuminèrent. Le jeu de massacre a établi de nombreux domaines secrets. Parmi eux, il y a celui appelé domaine 100 mètres. Les joueurs doivent trouver l'entrée du domaine secret pour pouvoir y entrer. À l'intérieur, c'est comme une boîte surprise. On ne peut prévoir ce qui va s'y passer. Et les domaines avec maître sont généralement accessibles par un billet d'entrée. Je ne m'attendais pas à cela. C'était seulement le premier jour de la fin du monde. Et pourtant, quelqu'un avait déjà obtenu un billet d'entrée pour un domaine secret. À ce moment-là, Bakhanov envoya à nouveau un message. Le nom du royaume secret est Dragon maléfique et guerrier. Il faut accumuler 2500 personnes pour activer le billet d'entrée du royaume secret. Le royaume secret ne s'ouvrira alors. Je n'ai pas hésité et j'ai immédiatement accepté. D'accord. Tu mets en place un échange. Je te donne 3 conseils qui te permettront de survivre les 10 premiers jours de l'apocalypse. Les yeux de Bakhanov s'illuminèrent et il conclut immédiatement l'affaire. Et les 3 conseils que je donne à Bakhanov sont les suivants. Tu es dit être béni par les dieux pour devenir un favori de la mort. Tu es des professionnels. Obtenir le rouleau de mission professionnelle. Se téléporter dans un espace de mission spéciale via le rouleau. Chercher un royaume secret 100 mètres. Échapper à la chasse dans le royaume secret 100 mètres. Et je lui ai parlé d'un royaume secret 100 mètres caché, juste sous le ferry, dans les profondeurs de la mer. La raison pour laquelle je lui ai dit cela, c'est parce que dans ma vie précédente, Bakhanov s'était caché dans ce royaume secret 100 mètres, pour échapper à la chasse mondiale au début de l'apocalypse. Je lui dis cela à l'avance maintenant. J'ai justement obtenu un billet d'entrée pour le secret sans débourser un centime. Après avoir rangé le billet d'entrée pour le secret, j'ai mis le collier de bénédiction de la déesse de la lune que j'avais obtenu auparavant. Une fois porté, le premier du classement de niveau au-dessus de ma tête a disparu automatiquement. Après avoir fait tout cela, j'ai pris la main de Kinya. Allons-y. Trouvons un endroit pour passer la nuit. À ce moment-là, Kinya a commencé à rêvasser à nouveau. Tu veux dire passer la nuit? J'ai haussé les sourcils. Bien sûr. Il vaut mieux trouver un abri anti-aérien. Lorsque je suis arrivé à l'abri anti-aérien, il était déjà minuit. Après 4 heures de pluie étrange, elle avait enfin cessé. En même temps, une scène terrifiante est apparue. Dans le ciel après la pluie, un brouillard rouge étrange était omniprésent. Les personnes qui avaient été sous la pluie, leurs attributs dimensionnels avaient chuté à moins de 0,5 en un instant. Avec de tels attributs, la plupart des gens se sentaient complètement faibles. Les plus gravement touchés étaient même paralysés sur le champ. Le plus évident, c'était ceux qui gardaient la faille dimensionnelle pour combattre les monstres. Après minuit, ce sont les monstres qui les attaquaient. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est après minuit. Le monde a ouvert davantage de failles dimensionnelles. Et les types ne se limitent plus aux vers dimensionnels de niveau 0, mais varient de niveau 0 à 5. Même si les attributs humains n'ont pas chuté, il est difficile de les affronter. Cette nuit, le monde est vraiment devenu un enfer. Et Kinya et moi étions prêts à rester dans le bunker. À ce moment-là, elle n'étant pas encore au niveau 3, était assise par terre, épuisée. À ce moment-là, j'ai sorti 3 cristaux pour qu'elle les absorbe. Parce qu'après minuit, le nombre d'absorptions de cristaux par personne se réinitialise. Après que Kinya a absorbé les cristaux, elle a atteint le niveau 2. En même temps, elle a gagné un point d'attribut libre. Et le classement de niveau 3 est apparu au-dessus de sa tête. Après avoir ajouté son point d'attribut à la constitution, elle a à peine pu se lever et marcher. Ensuite, j'ai emmené Kinya à travers la porte de l'ancienne maison. Cet endroit était presque abandonné depuis de nombreuses années. On ne voyait presque personne dans la maison. Jusqu'à ce que nous atteignions le sous-sol. Je fus soudainement arrêté par 2 vieillards. Les 2 vieillards, un homme et une femme, semblaient être un couple. Le vieillard prit la parole en premier pour questionner. Qui était-ce vous? Comment avez-vous trouvé cet endroit? Nous avons entendu dire qu'il y avait un abri anti-aérien ici. Nous voulions venir nous abriter temporairement. À ces mots, le vieillard changea d'expression. Cet endroit a déjà accueilli beaucoup de gens.
Il n'y a plus de place disponible. Je regardais la porte en fer fermée derrière eux et souris avec amusement. Il y a déjà tant de gens que, même vos maîtres ont été chassés. Le vieillard changea instantanément de couleur. Il parla d'une voix tremblante. Il refusait de me laisser entrer, quoi qu'il dise. Je soupirai donc. Juste après, un couteau pointait vers le cou de la vieille dame. En voyant cela, le vieillard tomba à genoux. Je vous en prie, épargnez ma femme. Elle souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle ne comprend rien. Je n'avais pas l'intention de blesser qui que ce soit. C'était juste une menace. Ouvrez la porte. Je vous garantis que votre femme ne sera pas en danger. Sinon, en disant cela, je désignais qu'il y a derrière moi. Regardez cette personne derrière moi. Elle est la 3e au classement des puissants. Elle a le pouvoir de garantir la sécurité de vos petits enfants. Et vous êtes maintenant enfermés à l'extérieur. Vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Au cas où les personnes à l'intérieur ne tiendraient pas leurs promesses. Et blesseraient vos petits enfants? L'expression de détermination dans les yeux du vieil homme s'est lentement estompée. Il observa attentivement Kinya derrière moi. À ce moment-là, Kinya prit soudain la parole. Grand-père, grand-mère, n'ayez pas peur. Bien que mon frère ait l'air d'un méchant, il est en réalité une bonne personne. En même temps, je retirai également la lame que je tenais contre le cou de la vieille dame. Le vieil homme commença à hésiter. Après un long silence, il soupira. Ici, c'est l'ancienne maison de la famille Laosio. Ce jeu de massacre est soudainement tombé sur le monde, le transformant. Nous avons pensé qu'il y avait un abri anti-aérien sous la vieille maison. C'était parfait pour se réfugier. Au départ, tous les aînés étaient présents. Mais mon petit-fils ne comprenait pas. Lorsqu'il est sorti pour stocker des provisions, il a révélé le secret de cet abri à sa petite amie. Sa petite amie l'a ensuite accidentellement divulgué. Cela a attiré pas mal de malfaiteurs. Parmi eux, le plus puissant s'appelle Yang Biao. Il possède une bague spatiale. Elle contient pas mal de provisions. En disant cela, le vieil homme jeta un coup d'œil à Kinya. Yang Biao n'a pas de texte au-dessus de sa tête. Il doit être de niveau 0. Cependant, ses petits frères. Je suppose qu'ils sont tous au moins de niveau 1. Après avoir entendu la nouvelle, je réfléchis un moment. Les personnes à l'intérieur, qui n'ont pas été sous la pluie. À ces mots, une douleur passa dans les yeux du vieil homme. Ces étrangers étaient presque tous sous la pluie. Seuls les membres de notre famille Zuo, avant la forte pluie, s'étaient déjà réfugiés dans l'abri. Mais à ce moment-là, la porte de l'abri s'ouvrit. La personne qui ouvrit la porte était une femme portant une chemise de couleur. Il y a une tache de sang sur son cou. Elle s'appelle Zuo Tianyi. Il est évident qu'elle a été menacée par quelqu'un tout à l'heure. En voyant cela, j'ai immédiatement activé mon talent de guérison. Puis, j'ai dit calmement. Nous prévoyons de passer la nuit dans le bunker de ta maison. Mais l'attitude de Zuo Tianyi reste un peu froide. Désolé. Notre bunker est déjà plein à craquer. Il n'y a plus de place pour accueillir d'autres personnes. J'ai affiché un ton qui semblait naturel. Puisque c'est plein. Alors il suffit de faire sortir quelques personnes. Zuo Tianyi voulait dire quelque chose de plus. Mais en voyant le classement de Kinya à la 3e place, elle a finalement hoché la tête. Juste pour une nuit. J'espère que vous partirez tôt demain matin. J'ai hoché la tête. Nous partirons à 10 heures précises demain matin. Après avoir traversé un long couloir sombre, nous sommes enfin arrivés dans un vaste espace souterrain. Ici, le sol à gauche est rempli de diverses fournitures de vie. Et à droite, il y a des gens étendus par terre. Ces personnes sont manifestement affectées par les effets secondaires de la tempête. Et au centre du sol, se trouve un homme torturé au point de ne plus avoir la force de crier. Un homme qui n'a même plus la force de crier. C'est en effet Yang Biao, dont parlait le vieux. À ce moment-là, un homme a soudainement crié. Qui était-ce vous? Cet homme est en fait le frère de Zuo Tianyi, Zuo Tiangang. Et la blessure au cou de sa sœur est aussi de sa faute. Pour que sa petite amie, une fille manipulatrice, ne soit pas agressée. Il a même osé échanger sa propre sœur. Cela a conduit Zuo Tianyi à vouloir se donner la mort pour préserver son honneur. Heureusement, les effets secondaires de la tempête se sont manifestés. C'est ainsi qu'elle a échappé à un désastre. À cet instant, Zuo Tianyi est très mécontente de Zuo Tiangang. Ils sont venus pour passer la nuit. Ils partiront demain matin. J'ai jeté un coup d'œil rapide. Et j'ai deviné ce qui s'était passé ici. À ce moment-là, Zuo Tiangang a mis l'anneau dimensionnel à son doigt. Je suis sûr que tout le monde a vu sur le forum. Le guide de Miyamoto Musashi. Les joueurs de niveau 0 absorbent des noyaux de niveau 0. Seulement un point d'expérience. Et plus le niveau augmente, plus on absorbe de noyaux. On peut obtenir 10 points d'expérience. Yang Biao et ses hommes. Ils ont commis de nombreux méfaits. Beaucoup d'entre eux ont atteint le niveau 1. Leurs noyaux sont aussi de niveau 1. Entre les lignes. Cela signifie qu'ils veulent tuer pour obtenir des noyaux afin de monter en niveau. Parmi ceux présents, à part 2 vieux, presque tout le monde a compris le sens de ces paroles. En pensant aux actions de Yang Biao et des autres auparavant, les membres de la famille Zuo ont hoché la tête en accord. Après avoir tout discuté, ils ont commencé à tuer silencieusement. Zuo Tiangang a utilisé une attaque de poison d'invasion de niveau E. Rapidement, ces 11 personnes se sont transformées en 11 cadavres. Et je ne suis pas resté inactif non plus. J'ai mis le feu pour réduire les corps en cendres. Il ne restait que 11 noyaux généreusement étendus sur le sol. Bien que Zuo Tiangang soit choqué, il m'a conseillé de ne pas me mêler des affaires des autres. Mais j'avais l'air inquiet. En théorie, dans ma vie précédente, après avoir brûlé des corps, j'avais obtenu le talent de niveau A, pillage.
Et le talent que j'avais obtenu en brûlant 11 corps ne correspondait pas à mon objectif. Donc ce talent était sur d'autres personnes encore en vie. Alors que je réfléchissais, un avertissement soudain retentit au loin. Zhuo Tiangang, laisse-moi tranquille. Sinon tu le regretteras. Celui qui parlait était Tang Yiping, un camarade de classe de niveau 1 de Zhuo Tiangang. On le voyait allongé faiblement sur le sol. Après avoir réalisé que ses camarades à côté de lui étaient morts empoisonnés, il avait déjà deviné ce que Zhuo Tiangang allait faire. Soudain, une lueur de détermination traversa ses yeux. Puis, utilisant toutes ses forces, il cria. « Tu ne peux pas me tuer. Je suis un favorisé des dieux. Si tu me tues, tu seras pourchassé par tout le monde dans le monde. » En entendant cela, mon cœur fit un bond. Zhuo Tiangang était également choqué par ces 3 mots. Après tout, Bakanov avait tué un être divin auparavant. Mais une mission mondiale avait été annoncée à l'échelle mondiale. Mais il semblait penser à quelque chose. On pourrait d'abord trouver un bouc émissaire pour tuer l'être divin. Puis, après le début de la mission de punition divine, tuer le bouc émissaire. Cependant, Tang Yiping a immédiatement rétorqué. C'est trop naïf. La mission de punition divine est publiée après la mort de l'être divin. Même si on trouve un bouc émissaire, je vous désignerai toujours comme cible de la mission. Dès que ces mots ont été prononcés, Zhuo Tiangang est resté figé sur place. Bien qu'il ne sache pas si c'était vrai ou faux, il ne voulait pas prendre ce risque. Mais à ce moment-là, Wang Xiyan, la reine du thé vert, a soudainement pris la parole avec douceur. J'ai vu dans le canal le commentaire d'un être divin. Il a dit qu'après être devenu un être divin, il avait reçu la bénédiction du dieu du tonnerre. C'était un collier capable d'immuniser contre les dégâts d'attributs électriques. À ces mots, Zhuo Tiangang réagit instantanément. Il s'adressa alors à Tang Yiping d'un ton froid. Puisque c'est le cas, tu devrais aussi avoir quelque chose comme la bénédiction de la déesse de la lune. Ou des choses comme la bénédiction du dieu du tonnerre. Le visage de Tang Yiping devint légèrement pâle. Il s'apprêtait à dire quelque chose. Soudain, l'annonce mondiale retentit à nouveau. Digne. En train de verrouiller le classement de niveau et le classement des meurtres. Les récompenses du classement sont maintenant distribuées. Les récompenses pour les places 1 à 999 sont des fruits d'attributs de niveau initial. Les récompenses pour les places 1 à 100 sont des coffres bleus. Les récompenses pour les places 1 à 10 sont des rouleaux de profession aléatoires. Les récompenses pour les places 1 à 3 sont des coffres violets. La première place reçoit un cristal vert. D'après ce qui a été dit, le premier recevra toutes les récompenses. Parmi elles, le cristal vert équivaut presque à une pièce de résurrection. Il peut aider le joueur à résister à une attaque mortelle. Il y a aussi quelque chose appelé cristal rouge. Cela équivaut à une faux de la mort à usage unique. Permet au joueur d'ignorer les limites de niveau. Inflige des attaques mortelles à la cible. Les effets des cristaux verts et rouges sont en fait un peu contradictoires. Pour résister aux attaques mortelles. Équivalent à la plus forte lance et au plus fort bouclier. Dans ma vie précédente, je pensais que les effets s'annulaient sans rien se passer. Mais après des expériences réelles, j'ai découvert que ce n'était pas sans effet. Mais il y a une probabilité de produire l'effet du cristal rouge. Le cristal vert échoue. Il y a aussi une probabilité de produire l'effet du cristal vert. Échec du cristal rouge symbole marque déposée. Quant à cette probabilité, elle est liée aux attributs des 4 dimensions des propriétaires des cristaux verts et rouges. En pensant à cela, mon regard se posa à nouveau sur Tang Yiping, qui se disait être un élu des dieux, tandis que les autres personnes présentes regardaient Qinya à côté. Après tout, les récompenses du classement sont vraiment trop éloignées. Et cela ne concerne pas la plupart des gens. Mais ici, Qinya a écrit au-dessus de sa tête. Les grands mots au 3e du classement de niveau. Elle est en effet une puissante du classement de niveau. Il est certain qu'elle a reçu la récompense du classement de niveau. En ce moment, Qinya regarde son panneau d'attributs. En bas du panneau, il y a des récompenses de classement en attente de réception. Juste au moment où elle était extrêmement excitée, elle a réalisé que des yeux la regardaient. Son excitation s'est immédiatement évaporée. Après tout, elle a aussi été sous la pluie. Son état physique est en fait similaire à celui de ceux qui sont allongés par terre. Face au regard brûlant de la foule, elle a instinctivement tourné les yeux vers moi. Dois-je maintenant recevoir la récompense du classement? Dès que ces mots ont été prononcés, cela m'a valu de nombreux regards d'envie et de jalousie. Après tout, aux yeux de tous, ce beau gosse, ai non seulement côtoyé une puissante beauté, mais j'ai aussi réussi à gagner le respect et l'affection d'une forte personne. Mais face à une telle question, j'ai simplement répondu sans me soucier. Prends ce si tu veux. Pourquoi me demandais-tu ça? À ces mots, Qinya resta figé pendant 2 secondes et demie. Une scène du sang Sitianté lui revint soudain en tête. Cet homme était impitoyable, froid et puissant. J'ai encore peur de ces petits amateurs? Puis, Qinya eut une idée. Elle décida alors de réclamer publiquement la récompense du classement. À l'intérieur se trouvait un fruit de force de niveau débutant. Un coffre bleu. Un rouleau de changement de classe de berserker. Et un coffre violet. Lorsque ces 4 objets apparurent dans ses mains, la respiration dans tout le bunker devint soudainement plus lourde. De nombreux regards brûlants semblaient se fixer sur ses mains. Impossible de détourner le regard. Et juste sous les yeux de tous, Qinya s'avança directement vers moi. Cette scène attira à nouveau des regards d'envie et de jalousie sur moi. Et je ne pris que le rouleau de changement de classe de berserker. Puis je dis calmement. Je vais mettre le fruit de force sur le marché des échanges pour le convertir en fruit de constitution. Quant au coffre, ouvre-le. En entendant cela, Qinya hocha docilement la tête. Elle murmura dans son esprit pour l'ouvrir. La seconde suivante,
le petit et délicat coffre bleu explosa instantanément. Une carte noire en jaillit de l'intérieur. Je n'ai jeté qu'un coup d'œil du coin de l'œil. Et j'ai déjà reconnu cette carte. C'est une carte d'un jeu de massacre. Carte d'expérience du cercueil de la mort. Le cercueil de la mort est un artefact très puissant. Il peut neutraliser presque toutes les défenses, y compris le temps, l'espace, le destin et d'autres moyens spéciaux. Rien ne peut affecter l'intérieur du cercueil de la mort. On peut dire que se cacher à l'intérieur du cercueil de la mort. Cela isole de tout. Une fois que le joueur active, il doit rester à l'intérieur pendant 2 heures et demie, jusqu'à ce que le temps soit écoulé et que le cercueil disparaisse, pour retrouver sa liberté. Ce truc n'est pas quelque chose de rare. Dans ma vie précédente, j'en avais pas mal. Je les utilisais souvent pour faire de longues siestes. Ensuite, Kinya ouvrit un autre coffre violet, encore plus précieux. Ce qui a explosé du coffre. Ce n'était qu'une fine feuille de papier. Le papier était imprimé avec des diagrammes de formation. Cela avait l'air très mystérieux. En voyant cette scène, j'étais stupéfait. Je ne pensais pas que cette fille aurait une telle chance. Elle a même ouvert un livre de compétences. Et c'était même une compétence de niveau C de la série du destin. Jugement du destin. Bien que ce soit de niveau C. Pour moi, cela dépassait déjà la valeur de niveau S. Dans ma vie précédente, j'avais volé de nombreux talents de la série du destin avec des boules de feu. Mais je n'avais jamais vu de compétences de la série du destin. Cependant, je n'ai pas de point de compétence en ce moment. Je ne peux pas apprendre immédiatement. De plus, il y a un risque d'échec d'apprentissage pour les compétences de la série du destin. Alors, je soupirais. Je rangeais le livre de compétences. Puis, je regardais calmement Zhuo Tiangang. À ce moment-là, sa respiration était rapide et lourde. Son regard brûlant était fixé sur moi. Mais la raison le stabilisa rapidement. À ce moment-là, je me suis dirigé droit vers Tang Yiping. Dis-moi, à propos de ta bénédiction divine. En entendant cela, Tang Yiping ressentit une inexplicable panique et peur au fond de lui. J'avais à l'origine une bénédiction divine. C'était la bénédiction du dieu du feu. Elle me permettait d'être immunisé contre les dégâts de feu. Mais à l'école, elle a été volée par ce Lin-Chuan, le premier du classement. Ce type est fou et n'hésite pas à faire le mal. Il veut tout voler quand il voit quelque chose de bien. Tang Yiping parlait avec indignation. Il a même insulté Lin-Chuan de manière virulente. En entendant cela, j'ai ri et demandé. Le Lin-Chuan dont tu parles. Es-tu sûr que c'est bien le Lin-Chuan qui est premier du classement? C'est bien lui, c'est sûr. Il attaque même les gens avec du fil de fer. À peine avait-il fini de parler qu'il écarquillait les yeux de terreur. Car au-dessus de ma tête, 5 mots en lettres dorées brillaient. Premier du classement. Tang Yiping voulait encore expliquer quelque chose. Mais la peur au fond de lui a fait perdre sa capacité à parler. Il ne pouvait que balbutier. Et les autres présents, en voyant cela, étaient tous stupéfaits, les yeux écarquillés. Ensuite, je lui ai demandé comment il savait que la mission de punition divine était lancée après la mort d'un élu. Tang Yiping réalisa que c'était sa carte pour survivre. Il prit donc la parole. Alors tu promets de ne pas me tuer. Et tu garantis aussi que les autres ici dans le bunker ne le tueront pas. Et tu dois jurer. Mais à peine avait-il terminé sa phrase, qu'un fil de fer fin et long lui trancha la gorge. Dans ma vie précédente, je détestais être menacé. Donc maintenant, je dois non seulement être extrêmement fort, mais aussi faire tout selon ma volonté. Ensuite, je lançai une boule de feu. En un instant, le corps de Tang Yiping fut réduit à néant. En même temps, une notification du système retentit dans mon esprit. Digne. Joueur de niveau 1, crémation de corps. Vol de talent de niveau A, clone d'ombre. Ce clone d'ombre est l'un des objectifs de mon voyage. Bien que le clone d'ombre prenne des attributs du maître. Mais un clone d'ombre écrasant avec tous les attributs à 10 ne prendra que 10 points d'attributs de moi. Cela ne me fait presque pas de mal. Cependant, je ne prévois pas de faire cela. Je ne garde que 3 points pour moi. Les 100 autres sont tous donnés au clone d'ombre. Et tous ces talents désordonnés sont également répartis au clone d'ombre. Après tout, je peux continuer à utiliser des boules de feu pour brûler et piller. Une fois tout terminé, un pur clone noir apparaît à mes côtés. Dans ma vie précédente, je l'avais nommé Ekeziin. Cette fois, je vais l'appeler Xiaoezi. Ensuite, je donne le noyau de niveau 3 que j'ai obtenu auparavant au clone noir. Bien que le clone d'ombre ait de nombreux inconvénients, il peut cependant monter de niveau comme un joueur. Il peut même participer au classement de niveau, obtenir des récompenses de classement. En effet, après que Xiaoezi a absorbé le noyau, le classement de niveau a de nouveau changé. Le nom du deuxième au classement est devenu Xiaoezi. Pendant ce temps, Kinya est tombé à la 4e place. À ce moment-là, je vois qu'il me reste 4 noyaux de niveau 3. J'ai donc décidé de les mettre tous en vente à la maison de vente aux enchères. Ce geste a immédiatement provoqué une tempête de sang. Auparavant, sur le canal mondial, Miyamoto Musashi avait dit qu'un joueur de niveau 0 absorbant un noyau de niveau 3 pouvait obtenir 1000 points d'expérience et monter directement au niveau 3. En seulement 2 secondes, des centaines de millions de messages privés de transactions sont arrivés. Mais comment pouvais-je tous les lire? J'ai donc créé un sujet sur le forum, pour que ceux qui souhaitent acheter des noyaux de niveau 3 puissent répondre directement en dessous. Et mon comportement ostentatoire a naturellement suscité le mécontentement de plusieurs grandes familles. Ils ont déjà décidé d'attendre que la situation se stabilise demain pour m'attaquer. Bien sûr, j'avais déjà deviné pas mal de choses à ce sujet. Après tout, j'avais moi-même vécu cela dans ma vie précédente.
Après avoir confié la tâche de consulter les réponses sur le forum Akinia, j'ai donc utilisé avec enthousiasme ma récompense de classement. Un cristal vert que j'ai directement lié sur place. Un coffre violet a révélé un œuf de compagnon de la taille d'une paume. Mais maintenant, pour faire éclore l'œuf, il faut d'abord trouver un maître des bêtes pour l'identifier. Ensuite, il faut collecter des matériaux précieux. Et il y a 10% de chances que cela échoue. Je n'ai pas cette patience. J'ai donc directement lancé l'œuf Akinia pour qu'elle essaie de l'incuber avec son propre sang. Ensuite, j'ai ouvert le coffre bleu. Ce qui est sorti était une carte. C'était une carte de téléportation à usage unique, qui permet de se téléporter instantanément dans une zone désignée. Cela m'a réjoui. Dans ma vie précédente, après avoir obtenu la carte de téléportation, je suis immédiatement retourné dans ma ville natale, Échamps. Je voulais demander à mon oncle qui était responsable de l'accident de mon père. Mais quand je suis retourné à Échamps à ce moment-là, la famille de mon oncle était déjà morte, il ne restait même plus de corps. J'ai maintenant obtenu la carte de téléportation à l'avance. À ce moment précis, la famille de mon oncle pourrait encore être en vie. En pensant à cela, j'ai immédiatement ordonné à Xiaoezi de bien protéger Qinya. Je me suis alors dirigé vers la ville côtière. Puis, une lumière a éclaté. Environ 2,5 secondes plus tard, je me suis téléporté sur le toit d'une voiture en pleine vitesse. Derrière la voiture, il y avait un groupe de ghouls au visage hideux. Et à l'intérieur de la voiture, il y avait 2 hommes et 2 femmes. Parmi eux, le jeune homme maigre et noir qui conduisait parlait avec excitation. Mes attributs dans toutes les dimensions ont augmenté de 1 point. La profession de Hongji est vraiment trop puissante. La femme appelée Luo Xuan ne lui a pas prêté attention. Elle jouait plutôt d'un corps. Mais à ce moment-là, j'étais complètement choqué. Je ne m'attendais pas à être déjà arrivé à la ville côtière. J'avais déjà rencontré un professionnel. Et c'était même la profession de fossoyeur des 7 étoiles. À ce moment-là, la femme appelée Hongji a cessé de jouer. Une expression de mécontentement est apparue sur son visage. Le fossoyeur est fort, c'est indéniable. Mais cette arme exclusive est vraiment décevante. Laissez-moi, une grande beauté, jouer de la trompette. Un homme musclé à côté du conducteur a pris la parole. Et il se permet d'être exigeant. Même si on voulait jouer, on n'en a pas l'occasion. Environ 10 minutes plus tard, la voiture modifiée s'est arrêtée dans un quartier de villa luxueuse. Et alors que la voiture modifiée freinait pour s'arrêter, une multitude de ghouls derrière se sont soudainement excités. Elles se sont précipitées de plus en plus follement vers la voiture modifiée. À ce moment-là, Hongji est descendue de la voiture. Elle a ensuite sauté doucement sur le toit de la voiture. Mais ce saut a atterri sur mon corps. Instantanément, ma colère a explosé et je me suis levé brusquement. J'ai directement projeté Luo Xuan à l'extérieur. Et l'endroit où elle allait tomber après avoir été projetée. Il y avait en effet une bande de ghouls affamés qui se débattaient. Juste à ce moment critique. Elle réagit très rapidement. Elle lance l'outil qu'elle avait déjà préparé, dans la direction éloignée du quartier des villas. Ensuite, ce groupe de ghouls obsédés par la chair humaine se mit soudain à devenir folle. Se précipita vers la direction où elle venait de lancer l'outil. Bien que Luo Xuan ait réagi à temps, son dos fut tout de même griffé par une goule aux membres longs. À ce moment-là, les 3 autres personnes qui descendaient de la voiture virent le visage de Luo Xuan changer après avoir vu qu'elle était blessée. Parmi eux, l'infirmière jeune en blouse blanche fut la première à s'avancer. Tout en libérant son talent de guérison, elle s'exclama avec inquiétude. « Grande sœur, comment es-tu blessée? Le cristal de corruption a-t-il échoué ?» À ce moment-là, je sautai du toit de la voiture. Puis, je l'ai regardé avec un air calme. « Perle de corruption. D'où avez-vous obtenu la perle de corruption ?» À ces mots, Luo Xuan était furieuse. « Qui es-tu? Pourquoi es-tu sur le toit de notre voiture ?» J'ai haussé les sourcils sans y prêter attention. Mais cela a vraiment mis l'autre en colère. Elle a sorti un long fouet et l'a violemment balancé vers moi. J'ai esquivé cette attaque avec aisance. Ensuite, je me suis déplacé rapidement et me suis retrouvé à côté de Luo Xuan. J'ai saisi son poignet qui tenait le fouet. Je l'ai tourné sans effort. J'ai entendu la femme retenir son souffle. Luo Xuan craignait que son poignet ne soit cassé. La douleur lui faisait perler de la sueur froide sur le front. Pendant ce temps, ses 3 coéquipiers voulaient l'aider. Mais ils ont découvert avec horreur qu'ils ne pouvaient pas utiliser leurs capacités. À ce moment-là, le visage de Luo Xuan devenait de plus en plus pâle. Elle a demandé d'une voix tremblante. « Qui es-tu vraiment? Après tout ce que je viens de montrer. C'est vraiment terrifiant et étrange. » Luo Xuan ne pouvait pas imaginer, même en se creusant la tête. Cette personne a des attributs puissants. Et en plus, des talents et compétences que les autres n'ont pas. Des capacités totalement inutilisables. À ce moment-là, la peur enveloppait les cœurs des 4 personnes. Et je n'avais absolument aucune intention de leur expliquer. Je me contentais de répéter la question précédente. D'où avez-vous obtenu la perle de corruption? Luo Xuan s'efforça d'expliquer. La perle de corruption est ce que j'ai obtenu en accomplissant ma mission professionnelle. Nous en avons utilisé 3 au total. À ces mots, une lueur d'intérêt passa dans mes yeux. Alors, combien de perles de corruption te reste-t-il? Luo Xuan n'osa pas hésiter et répondit immédiatement. Il m'en reste 7. Elle vit que je ne m'intéressais pas aux détails de la mission professionnelle. Elle pensa donc que je devrais être un professionnel comme elle. Luo Xuan remarqua que je lui tenais encore le poignet. Hésitant, il a finalement pris la parole. Tu es aussi un professionnel, n'est-ce pas? Je m'excuse pour l'offense que je t'ai faite tout à l'heure. Pourrais-tu me lâcher la main, s'il te plaît? À ces mots, j'ai rangé ma longue fouet dans ma bague dimensionnelle.
Ensuite, je me suis approché de Luo Xuan et j'ai pincé son joli visage. Si des excuses étaient utiles. À quoi bon appeler la police? Je pense que tu devrais me donner une compensation. En voyant cela, le coin de la bouche de Luo Xuan a légèrement tremblé. Bien qu'elle maudisse intérieurement. Elle n'osait pas contredire ouvertement. Elle ne pouvait que sourire de manière rigide. Que souhaitais-tu comme compensation? Je veux cette perle de corruption. Et puis, rembourse-moi aussi cette voiture. En entendant cela, le grand homme du groupe de 4 a eu un visage froid. L'atmosphère est devenue tendue un instant. Pourtant, à ce moment-là, je restais calme et détaché. À ce moment-là, Luo Xuan maudissait intérieurement. C'est quoi cette compensation? C'est clairement un vol à main armée. Elle le sait très bien. Si quelqu'un de mon côté osait dire un mot, cet homme ici passerait immédiatement à l'action. Voyant que l'autre ne répondait pas, je commençais à être un peu impatient. La perspicace Luo Xuan l'a remarqué. Elle a donc sorti cette perle de corruption de son anneau dimensionnel. Puis elle a hésité à dire « cette voiture ». Cependant, elle n'avait fait que commencer. Je l'ai regardé froidement. Je te conseille de ne pas marchander. Je n'ai pas beaucoup de patience. Luo Xuan a dégluti. Elle a décidé de se taire. Puis elle a reculé d'un pas. Elle a ouvert une main pour arrêter 3 coéquipiers. La clé est dans la voiture. Tu peux simplement partir avec. Merci. Je les ai remerciés poliment. Puis je me suis retourné pour monter dans la voiture. Peu de temps après, le Hummer modifié est parti sans hésitation. Parce que le groupe de ghouls n'avait pas été attiré trop loin. Les 4 n'osent pas perdre de temps. Ils se dépêchent de retourner à la villa. À ce moment-là, Luo Xuan ose enfin exploser de colère. Ce maudit petit beau gosse. Ne laisse plus jamais ma sœur le rencontrer. Le jeune homme maigre et noir a un regard hésitant et confus. Grande sœur. La prochaine fois que je le rencontre, nous pourrions encore être attaqués. En entendant cela, Luo Xuan donne un coup de pied. Va te faire voir. La prochaine fois que je le croise, je dois absolument être plus forte que ce petit beau gosse. La petite infirmière en uniforme surgit soudainement et demande timidement. Grande sœur. Cet homme est couvert de liquide putride de ghoul. Ses traits sont indistincts. Comment as-tu deviné qu'il était un petit beau gosse? Ça se voit. Les hommes que ma sœur a rencontrés. S'ils étaient tous réunis, ils pourraient faire 2 tours et demi autour de la Terre. La prochaine fois que je le croise, ma sœur peut reconnaître quelqu'un juste en sentant l'odeur. En attendant, je conduis une voiture modifiée, en direction du quartier de Xinguan où se trouve la maison de mon oncle. Cela ne fait pas longtemps que nous avons pris la route. La route devant nous est gravement embouteillée. Les véhicules ne peuvent absolument pas continuer à avancer. Je n'ai d'autre choix que d'arrêter la voiture. Après avoir rangé le Hummer modifié dans l'anneau dimensionnel, je me prépare à courir à pied sur ce tronçon. Bien qu'il y ait énormément de ghouls ici, heureusement, de nombreux véhicules sont bloqués, ce qui rend leur mouvement particulièrement difficile. Ainsi, je cours à travers les débris de voitures, tout en brûlant les corps intacts. J'en profite pour piller quelques points d'attribut. Après 2 heures et demie de course, je remarque que le nombre de ghouls a clairement diminué. En même temps, une station-service apparaît non loin. Il semble qu'un joueur assez puissant ait nettoyé les ghouls. Cette station-service me semble de plus en plus familière. Les 4 distributeurs de la ville de Heichan dans ma vie précédente. N'y en avait-il pas un installé dans cette station-service? Dans ma vie précédente, lorsque j'ai acheté à la machine de vente du station-service, j'ai même eu un conflit avec le puissant qui contrôlait la machine de vente locale. Mais à ce stade, la machine de vente du jeu n'a pas encore été générée. La personne avec qui j'ai eu un conflit dans ma vie précédente n'est pas forcément dans le station-service maintenant. Mais maintenant, je suis pressé de trouver mon oncle. Je n'ai pas le temps de penser à ce station-service. Je fais alors un geste de la main. Et je sors à nouveau le véhicule modifié que j'avais rangé dans la faille dimensionnelle. À ma grande surprise, à peine le véhicule a-t-il démarré, qu'un coffre noir apparaît soudainement sous les phares. Mais je m'arrête un instant, surpris. Sans hésiter, j'appuie à fond sur l'accélérateur. Et je continue à rouler vers l'horizon. Les coffres du jeu de massacre sont généralement classés en cette couleur. Les niveaux, du plus bas au plus élevé, sont blanc, vert, bleu et violet, orange, ainsi que rouge et doré. Et le coffre noir a une signification totalement différente de ces 7 couleurs de coffre. Le coffre noir est également appelé boîte mystère. Les objets obtenus à l'intérieur peuvent être bons ou mauvais. De plus, ils auront un effet direct sur la personne qui ouvre le coffre. Une fois ouvert, l'effet se manifeste instantanément sur soi-même. On ne peut pas y résister et il n'est pas possible de les échanger. Dans ma vie précédente, les coffres noirs ont été très populaires parmi les joueurs. Ils ont connu un engouement pendant un certain temps. Des nouvelles apparaissaient souvent sur les forums. Certaines personnes ont changé leur destin en ouvrant des boîtes mystères. Certaines personnes ont vu leur talent passer de niveau C à niveau S. D'autres ont obtenu une double qualification professionnelle. Certaines personnes ont éveillé de nouveaux talents supplémentaires. Même certaines ont vu leurs attributs exploser, atteignant directement la limite d'attributs possible à ce moment-là. De tels cas excitants ont rendu d'innombrables personnes folles de l'ouverture de boîtes mystères. Même moi, je n'ai pas pu résister à la tentation et j'y suis tombé. C'est comme l'équipement de Pandore. La tentation pour les gens est vraiment trop forte. Cependant, les effets des boîtes mystères que j'ai ouvertes étaient plutôt légers. Parfois, j'obtenais des bénédictions. Les niveaux de bénédictions et de malédictions obtenus étaient très bas. L'effet n'est ni douloureux ni désagréable. Bien que j'ai eu quelquefois de la chance, j'ai obtenu des compétences et des talents. Mais pour le talent de boule de feu, ce n'était qu'un bonus.
Mais une fois, j'ai eu de la malchance. Un de mes talents a été instantanément retiré. Heureusement, c'était juste un talent de niveau C sans importance. Si c'était le talent de boule de feu qui avait été retiré, les conséquences auraient été inimaginables. Le talent de destin de niveau S de Miyamoto Musashi dans ma vie précédente était alors considéré comme invincible et sans réponse. Même si je convoitais son talent, je n'osais pas du tout l'affronter. Mais un tel prodige favorisé par le ciel, semblant être l'enfant de la chance, a soudainement été enveloppé par une aura noire après avoir ouvert un coffre noir. Il a été soudainement couvert de ténèbres. Puis il est devenu sans vie. Même plusieurs cristaux verts liés à lui n'ont pas eu d'effet. À ce moment-là, beaucoup de gens avaient du mal à accepter ce résultat. Ils pensaient que Musashi faisait semblant d'être mort, en plaisantant avec tout le monde. Jusqu'à ce que je brûle le corps de Petit Musashi. C'est à ce moment-là que j'en ai eu la certitude. Petit Musashi est vraiment mort. À partir de là, j'ai complètement arrêté d'ouvrir des boîtes surprises. Même si je le croise sur le chemin, je l'ignorais complètement sans même jeter un coup d'œil. Juste au moment où j'ignorais le coffre noir. Peu après avoir quitté les lieux avec la voiture modifiée, un groupe de personnes est soudainement apparu furtivement dans la station-service. Parmi eux, l'homme en tête a commencé à m'insulter en regardant la direction où je m'éloignais. Fichu. Ce type n'a pas dû me voir, n'est-ce pas? Son acolyte a immédiatement écarté cette possibilité.